De match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, 8e de finale retour de la Ligue des Champions, en présence d'Ousmane Dembélé. Merci de lui adresser, s'il vous plaît, vos questions en français ou en anglais. Bonjour Ousmane. Bonjour. Benjamin Corrès pour Le Parisien. Je vais revenir sur une déclaration que tu as faite après le match contre Rennes, une déclaration qui a été un peu mal interprétée. Tu disais que les individualités devaient être placées en dessous du collectif. Est-ce que tu regrettes l'interprétation qui a été faite de cette déclaration et qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Merci. Non, je ne le regrette pas du tout. Comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a que comme ça que le Paris Saint-Germain peut gagner. Et après, ça a été une petite phrase pour toute l'équipe et je pense que ça a porté ses fruits. Bon, bonjour Ousmane, sur Christophe Remise, Le Figaro. Comment on aborde un match retour lors duquel on a 3 buts d'avance? Pareil, façon comme je l'ai répété et comme on se l'est dit aussi après le match aller, notre mentalité c'est toujours de remporter les matchs. On ne peut pas rester sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score et voilà, on va essayer d'attaquer pour emporter encore une victoire. Bonjour Ousmane, juste à côté, Xavier Monferrand de Radio France. Évidemment, vous avez cette avance de 3 buts, mais on est chez un grand club, dans un grand stade. On voit l'histoire qui est au mur, dans ces salons, etc. Est-ce que l'écrin peut jouer sur l'affiche ou l'idée c'est de surtout pas se laisser intimider non plus? Ouais, comme je l'ai dit, il faut rester extrêmement concentré face à ce genre d'équipe. C'est une équipe de qualité, c'est un grand club, voilà, qui par le passé a triomphé en Europe. Donc non, il va falloir rester très très concentré dans ce match. Et comme je l'ai dit, notre mentalité, nous, elle va pas changer. On est venu ici pour s'imposer. On sait que ça va être difficile. On sait qu'il y a des moments, surtout dans ce genre de match, qui vont être difficiles, où voilà, va falloir souffrir un peu. Mais c'est un peu comme la saison dernière. On a remporté cette Champions League, mais on a eu des moments aussi compliqués. Donc il fallait rester très 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 concentré. Oui, bonjour Ousmane, Vincent Duluc à l'équipe. Même un champion d'Europe a parfois besoin de confiance et on a vu que parfois le PSG manquait un peu de confiance et que ça se ressentait dans la justesse de son jeu. Dans quelle mesure les 5 buts du match aller, ce qui s'est passé, peut agir sur cette confiance et donc sur votre jeu? Oui, c'est vrai que dans le football aussi, c'est une histoire de confiance et il faut beaucoup de confiance quand on joue ce sport de haut niveau. Et non, je pense qu'on a fait un très bon match. Même si Chelsea, c'est une très bonne équipe, ça a été difficile parce qu'ils sont toujours revenus au score. Mais on est resté concentré sur ce match et voilà, surtout le but du 4-2 nous a fait du bien et on a pu en remettre un autre. Et comme je l'ai dit, il va falloir rester concentré parce que c'est pas encore fini. Bonjour Ousmane, tout au fond à gauche. Arthur Perrault, RMC. Tu es dans une équipe qui reste au meilleur de sa forme. On peut dire que toi aussi tu restes le leader de cette équipe. Est-ce qu'il y a une seule raison aujourd'hui qui te pousserait à ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain? Merci. Non, il n'y a aucune raison. Après les histoires de contrat, moi, toute ma carrière, c'est pas moi qui prend les décisions. Ça, c'est entre le club et mon agent. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous êtes de retour, vous avez marqué un beau but la semaine dernière. Comment vous avez géré mentalement ce début de saison? Vous alternez entre pépins physiques et retour à la compétition? Très bien. Voilà, je connais un peu plus mon corps. J'ai eu aussi pas mal de pépins durant toute ma carrière. Donc non, je l'ai pris très sereinement, très tranquillement. Voilà, j'ai aussi parlé avec le coach et le staff, donc ils m'ont dit de rester tranquille sur ça. Et ça n'a pas été des très longues blessures, même si j'ai pu rechuter 1 ou 2 fois. Mais voilà, je me sens bien aujourd'hui et voilà, je suis en pleine confiance. Bonjour Ousmane, au fond, à droite, Jérémy Jandingro pour la chaîne Équipe au niveau des caméras, là-bas. Vous avez eu des discussions plusieurs fois avec le coach, forcément quand vous reprenez pour savoir si vous êtes à 100% et on sait que votre ressenti est important. Est-ce que c'est dur parfois de dire qu'on est à 60% ou 80% parce qu'on se doute que forcément vous avez envie de jouer tous les matchs? Oui, comme je l'ai dit et comme avec mes discussions avec le coach où je lui ai répété que je voulais jouer mais que voilà, j'étais pas encore à 100%. Mais ouais, c'est vrai que
ça n'a pas été facile à certains moments, mais c'est vrai que ma santé est le plus important. Donc voilà, fallait que je sois vraiment à 100% pour pouvoir aider l'équipe, surtout dans cette équipe et dans ce jeu du Paris Saint-Germain où c'est très exigeant, où voilà, vous connaissez mon poste, où il faut que je presse, il faut que je demande beaucoup de ballons, je décroche, donc il faut être vraiment à 100% pour remplir ce rôle. Bonjour Ousmane, Philippe Sansfourche pour RTL. L'année dernière, ça a été évidemment une saison très particulière pour vous. Vous avez été décisif dans chacun des matchs de Ligue des Champions à partir de ce stade, des huitièmes de finale, match retour. Ça a débouché sur un titre, ça a débouché sur un ballon d'or. Quand on a connu ça, ça change un joueur, ça change l'homme aussi. Est-ce que vous avez l'envie de retrouver cette sensation-là de plénitude absolue? Oui, bien sûr. À chaque match, je veux marquer, être décisif, faire des passes décisives aussi. Voilà, ça m'anime. À chaque match, je veux être, marquer des buts ou faire des passes décisives. Donc, voilà, ça m'a pas changé. Voilà, j'ai encore plus envie de gagner un nouveau titre avec le Paris Saint-Germain comme la Ligue des Champions. Ça me motive encore plus à aller chercher d'autres choses. Surtout que cette année aussi, c'est une année particulière avec la Coupe du Monde. Donc voilà, je suis vraiment très très motivé sur cette saison. Même si j'ai eu pas mal de pépins, voilà, les moments importants ils vont arriver. Voilà, il va falloir que je me montre aussi. Bonjour Ousmane, juste ici, Elias Peters, 90 000. On a vu cette saison que la plupart de vos partenaires vous attribuent un rôle un peu plus de leader, peut-être encore plus que la saison passée, notamment dans le vestiaire. Est-ce que vous estimez que vous accordez encore plus d'importance et que vous êtes encore plus exigeant à titre individuel sur les prestations collectives et l'état d'esprit notamment? Merci. Comme je me suis répété aussi lors des anciennes conférences de presse, j'essaie de donner des conseils et voilà, le coach nous dit aussi à chacun des joueurs d'être un leader, voilà, d'être professionnel, de montrer l'exemple. Donc moi avec un peu plus d'expérience bien sûr parce que maintenant j'ai 28 ans, j'essaye de montrer aux plus jeunes et aussi aux plus anciens. Donc non, c'est quelque chose il faut être professionnel et c'est quelque chose à montrer au groupe. Bonjour Ousmane, Hugo Delon du journal L'Équipe. Au tout début de la conférence de presse, tu expliquais que tes déclarations après Rennes avaient porté leurs fruits. Est-ce que tu as le sentiment que tes coéquipiers, pour reprendre ta terminologie, sont moins individualistes? Et en quoi, tout simplement, depuis 6 matchs, cette équipe-là, elle a changé? Merci. Non, c'est pas qu'ils sont moins individualistes, mais je pense qu'il y a certains matchs où on pouvait faire la passe au joueur le mieux placé. Mais ça s'est réglé très très vite. Il n'y a pas eu de dispute ou de choses comme ça dans le vestiaire. On s'est dit aussi les choses, donc tout s'est bien passé. Voilà, c'est des joueurs, c'est un groupe intelligent, donc on se tire tous vers le haut et voilà, comme je l'ai dit, on met le Paris Saint-Germain devant, quoi. Ousmane, juste ici, Luc Hensel, French Football News. On a le sentiment qu'il y a vraiment une qualité de leader dans cet effectif, même quand ça va pas trop bien dans les grands matchs. On a vraiment le sentiment qu'il y a vraiment une mentalité de vainqueur dans cet effectif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Merci. Oui, c'est ça. Le coach Luis Enrique a dit le mot résilience, c'est ça qui caractérise bien notre équipe. Donc voilà, c'est ça. On veut toujours avoir cette mentalité de donner le 100% et de remporter les matchs. Bonjour Ousmane, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. On a l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés dans cette équipe. On a vu beaucoup de marquages individuels au match aller. Certains joueurs ne sont pas forcément utilisés à leur poste et ça fonctionne. Le coach vous demande d'être imprévisible et de surprendre l'adversaire. Oui, depuis la saison dernière surtout, il y a beaucoup de joueurs qui ont changé de poste et après il n'y a pas de poste prédéfini pour tous les joueurs. Donc voilà, le coach il aime bien avoir des joueurs qui jouent plusieurs postes. Comme si Bradley est en pointe, il sait quoi faire en tant que numéro 9. Et voilà, ça réussit beaucoup, mais on a aussi essayé de marquer quelques joueurs de Chelsea qui sont très bons, surtout avec João Neves. Bonjour Ousmane, juste là, Minette Kobi, PSG Community. Je parlais tout à l'heure de souffrance.
Je voulais te demander tout simplement, est-ce que tu penses que dans ces compétitions-là, au-delà du fait de savoir jouer au ballon, forcément défendre, etc., est-ce que tu penses que c'est important aussi de savoir souffrir dans les moments où c'est compliqué? On est obligé de souffrir dans cette compétition-là. Chaque club qui a gagné cette compétition-là a eu des moments de souffrance. Donc voilà, il faut accepter de souffrir à certains matchs. Voilà, parce qu'il y a aussi des joueurs et des équipes de qualité. Donc voilà, nous on accepte aussi de souffrir. Comme la saison dernière, comme je l'ai dit, hein, il y a eu des moments où on a été vraiment très très bon, et il y a des moments dans le match où on a souffert, comme à Aston Villa, Arsenal ou à Liverpool. C'est pas facile cette compétition, pas du tout. Hello, Usman. Three-ball is a good advantage, but we remember last year the Villa Park. Will be a good lesson for you for tomorrow's game. Oui, comme je l'ai dit aussi, je me répète, voilà, on a 3 buts d'avance, mais voilà, notre mentalité elle veut pas changer. On veut demain s'imposer ici, et voilà, comme je l'ai dit, on va pas se mettre sur nos 15-20 derniers mètres à défendre un score, et voilà, on va jouer notre football de d'habitude. Dernière question pour Ousmane Dembélé. Here. Hello, Ousmane. Javier Peña from FANC. The team didn't play this weekend. You have more rest than Chelsea. Do you think that these kind of things can be crucial for the game? Thank you. Je sais pas si ça change quelque chose. Je pense que l'équipe de Chelsea, demain, quoi qu'il arrive, qu'ils ont joué samedi ou pas, ils vont être vraiment très motivés. Et non, nous on a pu bien sûr se reposer et préparer ce match. Et voilà, qu'on joue le week-end ou pas, on va pas changer notre mentalité. On est venu ici pour s'imposer. Merci. Parfait. Vos questions en français ou en anglais, s'il vous plaît, pour Luis Enrique. Bonjour coach. Tout au fond à gauche, Arthur Perrault, RMC. Bonjour. Ousmane vient de nous dire que pour lui, Paris ne doit pas changer sa mentalité demain et ne pas passer son temps à défendre dans les 15 derniers mètres. Quelle est selon vous la meilleure solution pour terminer le travail demain face à Chelsea ici? Merci. Bonjour à tous. C'est clair. C'est clair qu'on a joué seulement les premiers matchs. Il reste encore le deuxième. Le deuxième, c'est toujours différent. Et les matchs de retour sont différents parce que c'est une équipe qui est dehors de la compétition dans ce moment et qu'il veut préparer les matchs pour changer ça. Et c'est comme ça que ce sont des matchs différents et très compliqués, bien sûr. On est prêt, on est habitué à jouer ce type de match, et ce type de rencontre, et ce qu'on pense c'est à performer de la meilleure manière. Bonjour Luis Enrique, Hugo Delon du journal L'Équipe. Après Monaco, vous admettiez que votre équipe était en difficulté, vous avez évoqué la notion de confiance, vous disiez que votre équipe manquait de confiance. Est-ce que vous avez le sentiment là sur la dernière semaine, et notamment grâce à ce match aller, que votre équipe, et globalement vos individualités notamment offensives, ont retrouvé de la confiance en leurs possibilités? Merci. La confiance, c'est une chose, c'est un truc spécial. Et ce que je peux dire, c'est qu'on peut être meilleur ou pire dans les matchs,
mais ce que nous sommes et on a montré pendant toute la saison et pendant chaque éliminatoire de Champions League, nous sommes une vraie équipe, très difficile, très costaud à jouer et qu'on est capable de jouer contre n'importe quelle équipe et de très haut niveau. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Ousmane Dembélé, à l'instant, a spontanément évoqué le souvenir de Villa Park l'année dernière pour montrer un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire et qu'il fallait aussi être capable de souffrir dans cette compétition. Est-ce que c'est un exemple que vous mentionnez spécifiquement dans vos causeries à votre groupe ou au contraire, c'est plutôt le genre de souvenir qu'il faut plutôt laisser dans le passé? Je pense que ça a été un exemple clair de ce que peut devenir un match de football quand tu préparer les matchs. On a préparé les matchs de Birmingham comme ceux de Chelsea avec l'intention de gagner et de marquer des buts, mais il y aura des moments pendant les matchs que ce seront difficiles à gérer et il faut savoir contrôler les matchs. Mais c'est que c'est notre objectif, c'est de chercher à gagner les matchs. Mais on aura des moments de souffrance, bien sûr. Bonjour coach, Bruno Salomon ici par Île-de-France. On a eu il y a quelques instants Ousmane Dembélé. Quelles sont les qualités de leader que vous appréciez chez le joueur et sur le terrain et en dehors? Merci beaucoup. De Ousmane, je pense qu'on a parlé largement pendant cette année. Et pour nous, si je pense comme entraîneur, c'est incroyable d'avoir un joueur comme lui. Et il a été capable de changer sa mentalité parce que quand on a changé la position d'Ousmane, que c'était un allié clé et typique, allié de toute sa vie, il a vu et il a trouvé la possibilité de changer sa capacité à jouer de manière différente. Et en tant qu'entraîneur, c'est un vrai plaisir d'avoir un joueur comme Ousmane. Mais si je parle comme supporter, c'est toujours joli quand tu vois un match sur la télévision et tu vois un joueur comme Ousmane qui sait faire de tout avec les ballons et sans les ballons. C'est un vrai plaisir, je me répète, mais ce sont des joueurs différents et pour nous c'est très positif. Bonjour Louis, Benjamin Corrèze pour Le Parisien. Les pronostics, les statistiques vous donnent déjà presque qualifiés pour les quarts de finale. Est-ce que vous voyez un piège dans ce match retour? Merci. Je pense qu'il y a 4 matchs avec cette différence de 3 buts. Tu vas voir combien d'équipes qui ont gagné 3 buts avant le match. On va voir combien d'équipes se classifient. Le football, c'est un sport incroyable. Si nous nous rappelons de ce qu'on a fait le dernier match contre Chelsea à les 80 minutes, je pense qu'on était 2-2. Et après, on a surmonté dans différents aspects de jeu Chelsea dans ces dernières minutes. Mais ça a été très équilibré pendant tout le match. Demain, on est prêt à jouer un match de la même manière et ce serait compliqué. Et nous sommes habitués à jouer ce type de match parce que notre phase de groupe, c'est clair que c'était différent à ce qu'on a joué d'autres équipes. Mais la difficulté et la souffrance pendant le match, ce sera là et il faut savoir la gérer. Bonjour coach, juste ici, Iglesias Peters 90 000. Coach, on a parlé de l'avantage pris par le PSG au match aller. Vous dites souvent que pour les grosses affiches, il ne faut pas être à 110%. Comment faire pour éviter que votre équipe ne soit pas à 90% et qu'il y ait un éventuel petit relâchement auprès de certains de vos joueurs demain? Non, c'est impossible d'avoir relâchement dans la Champions League. Impossible. Chelsea, il aura ses capacités à faire des chances ou à créer des chances, mais c'est impossible d'avoir, comme tu as dit, relâchement, s'il vous plaît. Ce n'est pas un spa, c'est un match de football de la Champions League, c'est impossible. Mais il y aura aussi d'égalité que c'est normal. Profiter de ces moments de souffrance pour changer la dynamique, je pense que peut-être
Pues la clé, ce que nous cherchons, c'est à contrôler les matchs, mais ce sont des matchs impossibles de contrôler parce que c'est toujours difficile à jouer ce type de match, très différent à ce qu'on a fait les matchs allés. Hello, Mr. Luis Enrique. Hugo Ramirez from Televisa Univision. I want to make reference of a statement from the year before, in 7th May, after the game versus Arsenal. You said in an ironic way of the Farmers League, we are the Farmers League, but PSG has beaten 4 teams of Premier League last season, and this season, obviously, Tottenham, and right now, in the first leg, Chelsea. What can you say of the intensity of PSG? Because obviously it's compared about the leagues, but they demonstrated, PSG, that they can beat any team in the Premier League right now. Well, I don't know. It was a joke. It was a joke, and that joke follows me all the time. But anyway, what I have to say, it's always a pleasure to play against the English team because they are at the top level, and we can show our level and our principles and our standards, and that's what we try to do. And it was funny last year because we played almost against every English team, and this year it's happening the same, and we are trying to overcome those rivals on those matches, but nothing. It was a joke. We try to do our best, try to be polite, and try to respect everybody, every team, and that's our path. Senor Enrique, welcome to London. In English, please, again. Can you talk to us about how you're navigating your team as defending champions, with Dembele being the marked man, and his honesty this weekend with his teammates? Is that essential for defending champions in the dressing room? Well, it's always a motivation playing and managing those matches, different matches, special environment, and stadiums full of people trying to have fun. And yeah, for us as a team, it's and defending champions. It's a real motivation. We try to be focused on the important things. We try to be focused on the details, because details are always important when you play against teams that the same level that you. And we are going to try our best. We are looking forward to playing those kind of matches. And yeah, we have an advantage, but we know that advantage could be flow very, very fast, and we try to get focused on that. Hi, another question in English, please. Last month, a Chelsea director said that you would not be the right appointment for the club as a head coach if there was a vacancy. Are you surprised to hear that? And do you think Chelsea would ever be the right club for you? Please, I'm playing tomorrow a very important match, and I didn't understand really well what you said, but I don't care. It's not important. I am manager of PSG. I'm very proud of being manager of that big club, and yeah, that's the most important thing for me in this moment. Hello, Coach. We call them the dark arts in English. I don't know whether you saw Chelsea had a huddle around the centre circle ahead of the game at the weekend, with the referee caught in the middle, encroaching onto Newcastle's side of the pitch. If something like that were to happen tomorrow night, what would be your reaction? I was surprised when I saw that last match, but I heard Liam speaking about that with naturality and with maturity. Okay, anything we can see different things, but if there is the respect on that, and I think there is a respect for Chelsea players and Chelsea staff, no problem at all, and we try to be focused on ourselves. Hi, Luis. I again wanted to ask you about Liam. It's a difficult moment for Chelsea, 2 defeats in a row. They lost to you, of course, but they have some injuries as well. How do you think Liam's handling this as a manager you faced a few times with Strasbourg? I have enough problems.
getting involved in my own profile. I think that's the moment to speak about tomorrow's match and about PSG. And I respect a lot Liam as a trainer and as a person, and I hope he achieves a lot of success, but after tomorrow. Dernière question, last question for Luis Enrique. Hi Louis, Simon from The Athletic here. You downplayed the incident with João Pedro after the Club World Cup. Just checking if you've ever had a chance to reach out personally and sort of make good with what happened in that after the game. And secondly, Chelsea have some injury problems. They've swapped the goalkeeper around a few times. Does that give you another opportunity for you to exploit that? Reece James is not available, for example. Okay, for the first question, I was trying to make a joke, but no, because if I answer that with a joke, maybe it's going to be in a different way. Okay, I explained that last summer. I have nothing to add. And the second question, I'm getting involved in the problems and in the moment of PSG. Nothing to speak about Chelsea. Okay? Merci. Thank you.